Ok, je voudrais poser une question. C'est sur le pardon. Mon avis, tu veux dire? Ce que tu parles de Dieu, lorsque le Père pardonne, on dit qu'il les Écritures disent qu'il ne prend pas compte de nos fautes, on dit même qu'il ne s'en souvient plus. C'est clair qu'on ne doit pas le prendre au sens littéraire, mais il ne s'en souvient plus. Mais parce que nous concerne, on dit qu'on pardonne quelqu'un, mais très souvent, c'est que l'offense nous revient à l'esprit. Et on essaie de ne pas se laisser dominer, on essaie de ne pas retourner à la rancœur qu'on a ressentie après l'offense et tout. Donc de temps en temps, lorsqu'on aperçoit la personne, l'offense ressurgit souvent dans l'esprit et tout. Et si peut-être la personne s'aventure même à recommencer la même faute, et voilà qu'il y a une certaine méfiance qui va encore prendre une autre dimension. Et même si on va dire qu'on va pardonner une deuxième fois, l'état d'esprit dans lequel on était après le premier pardon, je me suis dit ça concernait plus le même, on devient un peu plus méfiant après le deuxième pardon. Et plus la personne recommence, plus la méfiance augmente, éventuellement on commence à l'éviter et tout. Tu vois un peu dans je sais pas comment je dis, le pardon, comment c'est quoi d'abord le pardon, ça c'est d'abord 1, et maintenant comment pallier à cette situation là où cette offense va toujours ressurgir, et parce que la personne a fait telle chose et tout, pourquoi il y a encore certains effets que ça peut avoir sur nous, pourquoi ça ne peut pas disparaître si vraiment on a pardonné à la personne, et ainsi de suite. Donc voilà un peu les questions que je peux poser. À mon avis, le Seigneur dit, je dirais, pour donner à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc dit qu'il a oublié, c'est de comprendre ça à la dimension humaine. Mais chacun recevra selon son œuvre qui est consignée quelque part. Pas parce qu'il n'a pas pardonné, mais il n'oublie pas pour autant quelle est ton œuvre. La parabole du semeur te dit qu'à un, il va donner 30%, 60%, 100% de récompense en fonction de ton œuvre. Donc le fait de pardonner ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas la justice au niveau du Seigneur. Je dis le fait de dire qu'il a pardonné ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de justice. Il est juste dans son pardon et il connaît qui a fait quoi et il va donner à chacun selon son œuvre. Quand on dit qu'on ne s'en souvient pas, c'est pas que les esprits oublient. Les esprits n'oublient rien. L'esprit n'oublie rien, mais il ne t'en tient pas compte comme tu avais fait la faute hier. Pour moi, le pardon, d'abord, est impossible quand on n'aime pas, quand on n'est pas un esprit, parce que seuls les esprits peuvent aimer. Un être de chair, un homme qui n'est pas encore devenu un esprit ne peut pas aimer, à mon avis. Et le pardon devient naturel et automatique quand on est un esprit. Quand on ne parvient pas à pardonner, ça veut dire qu'on n'est pas encore un esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit ne vit que le moment présent. L'esprit ne gère ni le passé, ni le futur à chaque instant. L'éternité, les esprits sont dans l'éternité. L'éternité n'a pas de passé et de futur. Exactement. Donc si tu arrives encore de rentrer dans le passé, te souvenir de ce qu'il t'avait fait, tu n'es pas encore un esprit. Or, Yeshua dit, à moins de devenir un esprit, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Tu es encore en marche éventuellement, ou bien tu ne sais même pas que tu vas devenir un esprit. Dans la première caractéristique d'un esprit, c'est qu'il ne gère ni la seconde d'avant ni la seconde d'après. Il vit le moment présent. Et en tant que tel, là où tu es en train de m'écouter là maintenant, tu ne te souviens de personne qui t'a fait mal parce que tu es dans le moment présent, tu m'écoutes avec attention. Mais maintenant que tu m'écoutes, tu rentres dans ton passé, dans ton futur, tu ne seras plus présent, tu seras dans le passé, dans le futur, dans le temps, et tu vas donc remonter avec ces choses dont tu parles. Donc, si on peut même parler, ça c'est le pardon excellent, c'est-à-dire qu'on est toujours présent au point où on ne gère ni le passé ni le futur parce qu'on est amour, on est esprit. Mais rendu à la dimension humaine, quand on est encore en train de se tâtonner, de se chercher, le pardon plus ou moins charnel, ce sera l'absence de ressentiment par rapport à celui qui t'a offensé. C'est-à-dire que tu ne connais pas le moment présent, mais ton cœur ne bat pas quand tu penses à lui. S'il te salue, tu ne fuis pas. S'il t'appelle, tu n'es pas gêné. Tu peux m'aller vers lui
tu peux lui faire un cadeau. Tu peux m'aller plus loin, prier pour lui, sincèrement, pas prière religieuse pour dire que bon Seigneur, tu as dit prier pour vos ennemis, alors que ton cœur a été de tordre. Donc c'est l'absence de ressentiment quand tu as la dimension humaine, ce qui est vraiment charnel, hein. C'est pas le pardon véritable ça. Mais quand au moins tu veux te donner une illusion de pardon, tu n'auras pas de ressentiment à le voir, à penser à lui ou aller même vers lui. Et la guérison pour ce pardon-là, quand on le veut au moins, souvent c'est de l'appeler, c'est d'aller vers lui ou de lui faire un cadeau. Sincèrement, ça guérit beaucoup. Tu vois? Tu sens que tu as tout le ressentiment. Et puis bon, ce n'est pas parce que un serpent, tu as pardonné à un serpent que tu vas lui faire des bises. Il dit soyez doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as pardonné que tu vas lui faire confiance dorénavant. Quelqu'un vient chez toi, il a piqué dans ton porte-monnaie et parce que tu as pardonné, tu donnes encore le porte-monnaie. Non, tu l'as exposé. Tu sais qu'il est fragile par rapport au porte-monnaie, tu l'exposes à la tentation, à la limite. Mais c'est que pour le protéger, ce n'est pas un soupçon, mais tu sais qu'il a une faiblesse à son niveau de conscience. Si tu laisses ton chien garder ta viande, ne viens pas lui faire le repos d'avoir mangé ça. Exactement. Donc, dimension esprit, quand on est esprit et quand on est amour, le pardon est automatique. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié, mais il est automatique. Dimension humaine, dimension religieuse, c'est l'absence de ressentiment. Et cette absence, pour guérir souvent, ce sera l'appeler, le rencontrer, le saluer et même lui faire un cadeau, voire prier pour lui, sincèrement. Et ce n'est pas du claquement de doigts, ça va partir. Ça peut même durer des semaines, des mois, des années, tant qu'on n'est pas esprit, pour retrouver la paix vis-à-vis de celui qui nous a offensés, qui a blessé notre personnalité. Mais persévérer, pleurer au Père, parce que c'est un esprit qui t'entretient dans la frustration, dans le ressentiment. Pleurer au Père pour tu dis Père, je veux pardonner à mon prochain, mais je ne sais pas comment faire, aide-moi à lui pardonner. C'est lui seul qui peut te donner de faire tomber cette pierre du ressentiment dans ton cœur. Ok, j'ai aussi d'autres questions. Bon, maintenant que si par exemple tu offenses quelqu'un, ça peut être bien, ça peut être le plus souvent sans t'en rendre compte, tu n'avais pas prémédité, et tu offenses quelqu'un. Bon, disons que la personne n'est pas encore esprit. Bon, la personne n'est pas encore quoi? La personne n'est pas encore esprit. La personne est encore dans le mental. Bon, tu devrais demander pardon à la personne. Bon, la personne, puisque la personne est encore incapable de te pardonner, est-ce que tu devrais quand même lui demander pardon, bien, malgré que la personne soit incapable de pardonner, puisque la personne n'est pas encore revêtue de l'identité qui, au travers de laquelle il peut pardonner. C'est toi qui... Mais tu ne le fais pas formalité ou bien c'est pas par formalité. C'est toi qui soupçonnes que la personne ne peut pas encore pardonner, qu'elle n'est pas encore esprit parce que tu n'as pas, fait le pas. Il y a des gens souvent qui restent dans des situations de tension où chacun de son côté dit vraiment Dieu, comme ils appellent, fait que mon ami et moi on se retrouve et qu'on se réconcilie. Mais chacun reste de son côté guettant l'autre pour dire qui va faire le premier pas. Et quand un fait le premier pas, l'autre dit oh enfin tu m'as libéré, je ne savais pas comment m'approcher de toi. Donc ton obligation c'est de demander pardon, ce n'est pas de gérer s'il va accorder le pardon ou pas. Autant que ça dépend de toi, dit la Bible, que tu ne doives rien à personne, ce n'est l'amour. C'est-à-dire que quand tu es conscient que toi qui as offensé, même si c'est lui qui t'a offensé et que ton pardon, ta demande de pardon peut apporter la paix, fais-le. S'il refuse, la Bible dit que tu auras déposé des charbons ardents sur sa tête. Donc, systématiquement, tout ce qui peut amener l'autre à retrouver la paix du cœur est utile et bien, sans préjuger de ce qu'il va accepter ou refuser. Quand il refuse, tu auras fait ce que tu aurais pu faire, tu ne peux pas faire plus que ça. Donc ne cache pas ton manque de pardon derrière la pensée que lui ne peut pas pardonner. Amen. Tu es spirituel alors que tu es peut-être même plus enténébré que lui. Parce que c'est le plus grand qui demande pardon, c'est le plus spirituel, le plus éveillé qui demande pardon. Le charnel ne saura pas demander pardon, encore que certains charnels savent même le faire. Mais si vraiment tu es spirituel, c'est toi qui vas vers le petit, le moins spirituel, pour dire vraiment arrangeons l'affaire là. Ce n'était pas utile ce qui nous est arrivé quoi. Amen.